Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille compte titre ordinaire. C'est l'épisode 43. Alors, je l'ai intitulé Rééquilibrage du portefeuille. Alors, je ne sais pas si le terme rééquilibrage c'est du bon français. En tout cas, on peut le dire pour la partie finance. Donc, le compte au total est à 44 392 euros pour une plus-value cumulée depuis 43 mois de 15 892 euros. Alors effectivement, un rééquilibrage, on va le voir dans la vidéo, notamment par rapport à un poids qui est relativement fort de Tesla et en phase. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à l'agenda? Donc, les objectifs du compte titre ordinaire, ça c'est quelque chose que je fais de manière systématique. L'évolution du compte titre ordinaire, donc sur le mois qui vient de s'écouler, hein, puisque la vidéo, je l'ai fait toujours du 15 au 15 du mois suivant, hein, puisque le mois complet, on va dire, du 1er au 30 ou au 31, c'est plutôt sur le PEA, donc ce qui permet d'avoir à peu près une quinzaine de jours entre la vidéo sur le PEA et la vidéo sur le compte titre ordinaire. Ensuite, on va voir les marchés sont-ils à leur prix et on va terminer sur les opportunités sur le deuxième semestre. Alors, les objectifs du compte titre ordinaire, donc j'ai placé un montant initial de 15 446 euros à peu près. Ma durée de placement est sur 15 ans et je souhaite avoir une croissance du portefeuille de l'ordre de 8%, avec une contribution mensuelle de 350 euros par an, ce qui me donnerait ici, au bout de la 15e année, donc un montant total de 172 159 euros. Alors c'est approximatif, hein, j'espère bien sûr être bien au-dessus de ces 172 000 euros. Et puis je suis parti du principe que la flat tax existera toujours dans 15 ans. Donc je multiplie cette somme par 70 et j'extrais 4. Alors pourquoi 4? Tout simplement parce que ce portefeuille, au-delà de la 15e année, va continuer à croître de 8, mais je vais extraire 4 sur ces 8 pour laisser une croissance de 4 sur les années suivantes pour contrer l'inflation. Donc si je retire 4 du portefeuille avec un impôt, une flat tax de 30, ça me donnerait un revenu complémentaire par mois de 400 euros. Si je retirais la totalité, ça me donnerait 800 euros par mois, mais mon capital est préservé. Alors, si on a de l'inflation, bien sûr, il est peut-être préservé en valeur absolue, mais il serait sans doute dégradé du fait de l'inflation en valeur relative. Alors, où est-ce que je me situe actuellement? Donc à 44 392 euros. Je suis plutôt en avance, hein. Donc 42 mois, c'est un peu moins de 3 ans, un peu plus de 3 ans et un peu moins de 4 ans. Donc mon objectif à 4 ans, c'était 41 000. Je suis quand même bien au-delà. Donc je gagne un peu de temps, on va dire, sur ma simulation. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, ce que vous avez ici en haut, c'était au 15 juin. Au 15 juin, donc j'avais 70% de technologie, j'en ai un petit peu plus, 72,5, notamment grâce à la bonne performance de Tesla. Donc 25%, c'était la part de Tesla donc le mois dernier. Je suis passé en 31%. Alors j'ai pas acheté de Tesla, c'est simplement la performance de Tesla. Il y a eu quand même une très forte accélération à la hausse, ce qui explique la part un peu plus importante. En phase était à 11%, il est actuellement à 8,5%, donc la totalité des deux fait à peu près 40%. La partie ETF était à 17%, elle baisse à 14%, et les autres actions étaient à 46%, ils sont relativement stables à 45,6%. À noter que mon cash, j'avais pas mal de cash sur le mois dernier, je l'ai bien utilisé ce mois-ci, on verra, j'ai fait une vidéo notamment pour l'acquisition de Visa et Mastercard et un petit peu plus tôt dans le mois,
un achat sur Nike. Alors, si on regarde du point de vue graphique l'évolution du compte titre ordinaire, on est ici le 15 juillet à 44 392. Donc, je suis à peu près depuis le milieu de l'année 2023 au-dessus de la moyenne en fait. C'est une moyenne glissante représentée ici en rouge, ce qui me permet de savoir ici quelle avance je prends sur une moyenne glissante. Donc là, il y a une très forte accélération sur le mois qui vient, sur les 30 derniers jours. Alors, les marchés sont-ils à leur prix? Donc, on va démarrer par le SP500. On a une croissance du modèle de 5,59%. On voit ici qu'on est relativement haut, hein, on est à 1,80 écart type. Donc, pour moi, c'est pas le moment, on va dire, alors à titre personnel, de faire du DCA sur un ETF de type SP500. Je pense que c'est un peu trop tard. Il faut attendre une correction, au moins un retour sur le plus 1 sigma, donc à peu près une correction de 15-20%. Si on regarde maintenant le Nasdaq, alors le Nasdaq est un peu moins en surchauffe que le SP500. On est à 1,48 écart type avec une croissance du modèle de 8,26%. On voit ici on est quasiment à ce qu'on a connu avant la correction en fait qui a eu lieu en 2022. Vous voyez, en 2022, on est retourné ici sur une valeur théorique sur la droite de régression. Ça valait le coup de revenir en fait sur un ETF, par exemple Nasdaq, à ce moment-là. Donc pour moi, on est aussi comme le SP500, on est un petit peu trop haut. Il faudra attendre une petite correction pour revenir, que ce soit sur un ETF, par exemple, associé à cet indice. Alors je mets toujours aussi à côté la progression sur les 5 et 10 dernières années. Je pense que si vous avez un PEA et que vous avez 100% de votre investissement dans le cadre d'un PEA pour des raisons fiscales, moi je pense que vous ratez quelque chose à ne pas investir dans le cadre d'un CTO voilà, sur des valeurs américaines par exemple. Alors, le portefeuille au 15 juin, donc ça c'était le mois dernier. Donc on voit ici au niveau des actions, j'avais pas encore Nike, ni Visa, ni Mastercard. J'avais ici également mes deux trackers. Donc si on regarde maintenant les actions, donc le portefeuille au 15 juillet, donc on va voir apparaître les trois lignes. On va voir ici Mastercard, Visa et Nike, hein, qui sont les plus faibles lignes, donc avec 809, 732 et 664 euros. Donc ce sont des lignes que je vais être amené à renforcer dans le temps, voilà, sur les trois d'ailleurs. Alors quels ont été les achats à vendre? Donc le 11 juillet, j'ai acheté simultanément Visa et Mastercard. Et un peu plus tôt, le 2 juillet, j'ai acheté en fait 10 Nike à 75,85 dollars. Si on regarde en détail la raison pour laquelle j'ai fait mes achats, alors les Nike, pourquoi? En fait, j'ai regardé ici, Nike était à moins 2,63 écart type. Alors, même si graphiquement, on voit qu'il y a encore une possibilité de descendre beaucoup plus bas, 67 euros et un petit peu plus bas, on ne le voit pas, mais autour des 50 euros. Donc, je garde encore un peu de cash pour éventuellement renforcer Nike si on continue à baisser. On voit que globalement, depuis le mois de novembre 2021, on est quand même plutôt sur un trend négatif avec ici cette droite, cette oblique qui est une oblique de résistance. Alors pour Visa, donc si on regarde une très forte croissance du modèle 20%, on est quasiment à moins 2 écarts types. On voit effectivement qu'elle stagne depuis 2021. Elle fait pas grand-chose. Donc pour moi, c'était une opportunité de rentrer Visa. C'est une société, je l'ai expliqué dans la vidéo, qui a de très bons ratios, très belle croissance avec un bon coefficient de corrélation. Moi, c'est typiquement le type d'entreprise qui m'intéresse. Donc la même chose pour Mastercard, assez similaire hein, à Visa.
On va passer maintenant aux opportunités sur le deuxième semestre. Donc, je souhaite avoir un rééquilibrage du portefeuille. Effectivement, donc les technologies ont bien boosté sur les 5-10 dernières années. Moi, j'aimerais bien rééquilibrer le portefeuille. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais très sans doute dans les semaines ou les mois à venir opérer des allègements sur Tesla et en phase, et également rechercher des opportunités dans des domaines qui ne sont pas tout à fait les domaines de la technologie. Alors même si Visa et Mastercard, ce sont des sociétés technologiques puisqu'elles ont des plateformes, je les range néanmoins dans le secteur de la finance. Alors, j'ai pas encore une liste d'actions. C'est quelque chose que je dois faire cet été, hein, donc faire une étude un peu plus approfondie sur des opportunités. Donc, pour les personnes qui sont investies sur le marché US, n'hésitez pas à mettre en commentaire des actions que vous détenez dans votre compte titre ordinaire et que vous estimez être des actions de qualité, alors en dehors des technologiques. Je serais intéressé pour avoir ce type d'informations, sachant que je vais faire également mes recherches de mon côté. Donc, un focus, donc c'est le marché US, hein, donc je suis vraiment focalisé sur le compte titre ordinaire, sur des actions principalement cotées aux États-Unis. Mes critères, on va dire au niveau global et principaux, donc c'est un return on equity supérieur à 10%, une marge nette de profitabilité supérieure à 10%, des sociétés peu ou pas endettées, hein, puisque l'endettement avec les taux d'intérêt, même s'ils baissent légèrement, il reste relativement élevé. Donc, pour moi, c'est un des critères, une société qui est peu endettée. Et puis un cours qui se situerait en dessous de moins un écart type. Et puis une croissance du modèle supérieure à 10%. Donc les deux derniers points, c'est lié aux droites de régression. Donc si vous n'avez pas les droites de régression, ça ne peut pas être des éléments que vous pouvez prendre en compte dans votre analyse. Alors sur quoi je vais me baser en fait pour rechercher ces actions? Je vais me baser sur ici les ratios, hein, donc avoir un visuel sur les ratios. Donc pour cela, typiquement De Giro renseigne très bien. On a un tableau de bord sur les ratios relativement complet, et puis les droites de régression qui me permettront d'étudier sur la partie graphique s'il y a un point d'intérêt à rentrer en fait sur les actions du point de vue graphique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.